Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Jean-Michel et bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour. Bonjour, Voilà Jean-Michel, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. enchanté. Enchanté, Laetitia, ravi. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Bon, ben moi, je suis embêté la nuit avec une douleur à l'épaule là, qui m'embête la nuit. Donc, douleur, épaule, la nuit. Ouais. D'accord. Depuis longtemps? Ben oui, ça commence à faire peut-être quelques mois, je dirais. Un ou Oui. 2 mois. Ok. Ok. Bon. Ensuite. En même temps, je fais des travaux de rénovation là, donc bon, peut-être que là, C'est l'épaule la droite ou la gauche? c'est la droite, et c'est vrai que je travaille beaucoup avec la droite. Et t'es droitier? D'accord. Oui, je suis droitier. Ok. Ensuite? Sur le plan santé, écoute, je sais pas si on peut envisager un petit check-up médical global, quoi, parce De que toute façon, on fait toujours un check-up, mais voilà. si tu veux, Alors, c'est pas tel que tu l'entends, hein. Si tu as des points précis, il faut me les j'ai donner quand pour qu'on même puisse travailler dessus ouais, précisément. Après, s'il n'y a pas de points précis, c'est sûr que bon, j'ai un on terrain fera un travail allergique. global. J'ai un Ah, terrain allergique. allergique. Voilà, allergique Pourquoi? aux poils d'animaux, chien, D'accord. chat, et puis donc du coup aussi la poussière, les choses comme ça, quoi. Ok. Voilà, chien, chat, cheval, tout ça, voilà, ça c'est certes que Cheval et poussière. Ok. Ensuite, hein. voilà, en gros, j'ai que ça physiquement, hein. Bon, Franchement. il va pas. Tant mieux, hein, c'est bien. Alors, on va aborder les autres points. Donc les autres points, bah écoute, moi je voudrais quand même, je note quand même un certain manque de fluidité dans les événements, dans les circonstances, dans les choses. Là, je rame un peu pour que les choses se fassent, pour que voilà, pour que tout Est-ce s'emboîte. que tu es en train de me dire que ce que tu dois faire te demande beaucoup d'efforts, c'est ça? C'est toujours sans, Ah oui, toujours j'ai avec pas mal effort? de ouais, des bâtons dans les roues, voilà, comme oui, sur tous les plans. Voilà, c'est Tu as laborieux un pour. exemple, tu as un Ah bah exemple oui, précis ou pas? oui, ben là, je viens de me faire expulser là. D'accord. De Euh, ton logement, tu veux dire? non, du pays. Ah, ah oui. Oui. Bon, en fait, c'est logique. Normalement, en tant que touriste, tu dois rester que 90 jours. Bon, bah voilà, j'ai dépassé la dose.
Euh, Ah oui, et, et- d'accord. et donc, du coup, j'ai mis en route des procédures administratives, etc., pour pouvoir rester plus longtemps. Mais en attendant, bon, bah, ils m'ont obligé à repartir. Je suis Hmm. reparti 15 jours et voilà. Bah, je trouve que voilà, c'est des petits, ce que j'appelle les bâtons dans les roues. mais, Et mais bon, tu as d'autres bâtons dans les roues? Parce eh que bien, celle-là, à la limite, celui-là était prévisible, à la limite. T'as pas de carte de séjour, ou je sais pas comment on appelle ça. oui, c'est Et ça. bah, si dépassé la limite, tu sais que tu vas être expulsé, non? Et oui, mais en l'occurrence, je ne le savais pas. Donc, de toute façon, les événements, ils ont rapport avec moi. Donc, effectivement, c'est là où j'appelle ça un manque de fluidité. C'est que moi, il y a des choses qui m'arrivent, oui, que j'ai pas anticipé, que j'ai pas calibré, que j'ai pas, je ne sais pas comment on peut, tu vois, mais enfin, il y a D'accord, des choses ok. qui se présentent à moi comme ça. Euh, voilà, sinon, c'est ce que, oui, c'est ça, c'est ce que j'appelle un manque de fluidité. Alors après, ça, je pense que voilà, on peut en venir à moi plus précisément dans le sens où je sois plus Prévoyant, prévoyant, plus exigeant, plus moins procrastinant. Tu plus dans procrastines le ou pas? concret, plus dans le réel. Hein. Voilà, Est-ce que tu procrastines ou pas? oui, Ok, allez, ton deuxième point. voilà, c'est ça un peu. On peut dire que c'est finalement, c'est ça, de la procrastination peut-être. J'ai plein de choses à faire et bon, je fais. Ça pourrait être plus efficace. Et puis bon, Oui, c'est mon tu côté. traînes. Tu traînes pour les faire et puis finalement c'est trop tard et tu te rends compte que ça a des conséquences. C'est ça que tu veux dire? Bah, en tout cas, voilà, je fais tous les jours, je fais, mais bon, je fais Hmm. peut-être une ou deux choses et je suis content de moi, alors qu'il y aurait 10, 20 choses à faire, quoi. Mais bon, voilà, c'est ça. Et puis, peut-être mon signe astrologique, souvent on me dit, bon, bah, je suis poisson, alors voilà, c'est un certain rapport Oui, aux choses. ça, c'est un conditionnement, ça. Bon, ton deuxième point. Oui, écoute, voilà, donc moi, je me sens pas spécialement. Moi, je dirais que je manque de rien, mais je veux plus de tout. Donc, voilà, je veux me déployer, je veux être plus performant, plus entreprenant, plus. Ok, bon, bah, ça, c'est pas un point puisque c'est les conséquences normales du travail qu'on fait quand c'est bien intégré, bien compris et, et que ça implique des changements d'attitude. Ça, c'est le but du travail. Donc, c'est pas vraiment un point, tu vois. Je préfère que tu Ouais, me donnes des points précis de tes problématiques. Tu vois ce que je veux dire? ouais, j'en vois pas. On voit pas. Ben, écoute, si tout va bien, c'est merveilleux. Ah, Non, ok. ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, mais C'est ok. toujours l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein, tu vois. Je préfère le Ouais. voir à moitié plein, c'est tout. Mais bon, Mhm. Bon, voilà. on va voir ce qui. Ok. Bien. Bon, on va Je passer me aux sens invités. quand même, je me sens freiné dans mes entreprises. Mhm. Je D'accord. me sens, je me sens étriqué un peu. Je voudrais être plus déployé Sans freiner et limiter, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, je manque de possibilités, quoi. J'ai envie d'être Mhm. plus large dans mon champ d'action, voilà. D'accord. Je voudrais être Ok. plus conquérant. Comment? Je voudrais être plus conquérant. Être plus conquérant. Mhm. Ouais. Ok. Bien. Allez, on passe aux invitations puisque c'est la fin de tes points. Donc, bien sûr, c'est ta compagne. Hein. Oui. Ah. Avec ton fils, ta fille, pardon. Ta fille, Oui. elle est en couple ou elle a une famille ou pas? Non. Non? Ok. Alors après, tu as les frères et sœurs, Oui, j'ai une sœur. une sœur, Oui. une sœur et sa famille, si elle en a une. Ok. Tes parents sont encore de ce monde. Non. Alors, ta famille en général.
Ok. Voilà. Après, tes amis, tes relations. Ben, avec plaisir, oui. Voilà. Tu as des animaux. Hélas, non. Terminé. Alors, les Je suis animaux de tout le monde. en deuil de ma Et, chienne qui est et partie. ensuite, pour les deux désincarnés, qui as-tu choisi de personnes décédées? Personne. Pas de personnes décédées? Tes parents? J'ai- Oui, bon. Ben, je suis dans l'état d'esprit où ils sont partis. Enfin bon. Ah, tu sais, ils ont souvent besoin d'un coup de pouce. Faut pas croire qu'on part comme ça, tranquillement. Ben, écoute, je donne On sort de la matrice. Quand on n'est pas informé, qu'on n'est pas nettoyé, un coup de pouce est nécessaire, hein. eh ben, bien volontiers. Alors, ton père et ta mère. Oui. Ok. Et bien sûr, ta lignée, tes désincarnés et ancêtres. Voilà, je te laisse couper ton micro et on y va pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Laisse augmenter? 43 000. 33 000? 43, Ah, 43 000. Ah oui, tu me disais, il y a un problème. 43 000. OK. À 43 000, tu es en sécurité hors de portée? oui. Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 320, Voilà, je m'aligne sur toi, bien sûr. oui. Je te laisse installer les deux plans que tu connais. Oui. Et tu peux te connecter sur Jean-Michel. Dis-moi comment tu le perçois. Alors, au niveau de son chakra cardiaque, il y a une boule lumineuse qui s'est installée dans le dos et j'aperçois des ailes derrière, comme s'il y avait un insectoïde qui était collé à lui. Mais je vois pas la tête de l'insectoïde. Je vois juste cette lumière dans le cardiaque et les ailes dans son dos. Voilà. Et je ressens une grande fatigue, en fait. Un épuisement énergétique, je dirais. OK. Il y a Désancrage d'autres aussi. conseils? Ah, Oui, le désancrage. C'est comme si on venait l'extirper, tu sais, le tirer vers le haut. Donc le désancrer, comme si on l'extirpait de sa 3D. Tenter de le faire sortir de sa 3D, en fait. J'ai le terme que ça agit depuis le corps mental. Donc il y a beaucoup de perturbations dans le corps mental. ça a à voir avec ces problèmes de mémoire. Oui, ces blocages aussi. Le décalage de réalité également. La procrastination, oui, ça me vient, je le dis. En fait, il n'est pas, j'ai envie de dire qu'il n'est pas vraiment lui-même. C'est pas lui vraiment qui dirige ses lignes de temps. Pas vraiment acteur de sa vie, tu veux dire. Pas acteur, oui. Ouais, j'allais dire aussi, c'est pour ça qu'il a mal aux épaules, parce que les ailes, en fait, l'insecte est placé donc au niveau cardiaque derrière. Et ça vient, donc c'est collé à son dos, derrière le dos, au niveau du cardiaque. C'est pour ça que je vois une boule lumineuse devant. Et les ailes qui se déploient en haut justement des épaules, comme ça. Et c'est ce qui crée des douleurs, en fait. En fait, Et pourquoi est-ce que la des douleur est faiblesses. plus à droite? Pourquoi Voilà. est-elle plus à droite qu'à gauche alors? Euh, alors, qu'est-ce que je vois? Il y a un effet balancier. Il y a plus de poids à droite qu'à gauche. Mais ça, c'est pas lié à l'insecte, hein. Oui, C'est il y a une des raison charges. précise, hein? Oui, des charges, des bagages, on peut dire ça comme ça. Je ne Les sais pas lesquels encore. gastro-karmiques. Je ne sais pas encore. Je Alors, vois regarde. juste
chose qui pèse comme ça. Non, c'est transgénérationnel, je vois la lignée des hommes. Enfin, Ok. voilà. Bon, on verra dans les points, hein. On va pas développer maintenant. Ensuite, Ok. Ensuite, c'est tout. Après, c'est des conséquences, hein. Je vois au niveau des yeux, de sa vision, elle est décalée. Voilà. Bon, c'est des perceptions, hein. Et puis, je le vois désancré, c'est tout. En fait, j'ai que ça. J'ai que cet insecte collé à lui dans son corps mental. d'accord. Il n'y a aucun implant nulle part. Tu regardes tous ces corps, tu ne vois rien d'étranger. Non. Ok. Il y a un système GPS quelque part ou non? Je dirais cette boule de lumière ou de feu dans son cardiaque qui est maintenue par un insecte collé à lui. Bien. Et ben, on va regarder qui est cet insecte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais. C'est des types de mouches, j'ai envie de dire. Mouche? Ouais. Mhm. Mouches, c'est pas abeilles, frelons. Non, c'est pas des frelons. Je sais pas trop. Ça ressemble à une mouche frelon, quoi. En tout cas. C'est vraiment insecte, c'est même pas insectoïde, hein. D'accord. Et alors, elle est toute seule ou tu en vois plusieurs autour? Alors là, elle est toute seule et elle utilise son énergie comme du carburant. Elle se colle à lui, quoi. Et à part cette mouche frelon, tu as d'autres entités? Non, j'ai bien regardé. En fait, D'accord. il y en a autour de lui, mais elles sont pas attentives à lui. C'est comme s'il se retrouvait, lui, dans un nid, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres entités, mais elles s'occupent pas du tout de lui. C'est que cette mouche, puisque c'est elle la première, en fait, qui l'a appréhendé dans le chakra cardiaque. Donc les autres ne s'en préoccupent pas. Oui, Chacune dans ce c'est nid, comme une chasse gardée, quoi. voilà, chacune dans leur nid a un être humain, on va dire comme ça, Ok. une Alors, on proie. va regarder. Donc, pour cette mouche frelon, c'est seulement son énergie qui l'intéresse ou il y a autre chose? Alors il y a l'émotionnel, non, l'énergie et l'émotionnel. Elle mange l'émotionnel aussi. Hmm. Ok. Quel type d'émotionnel? La colère, la tristesse, la culpabilité, le doute, l'impuissance aussi, se sentir impuissant. Ok. Donc, c'est ce qu'il porte en lui, tout ça? Oui, Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps elle est avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. alors je dirais, enfin j'ai eu quatre années, pas en incarnation en tout cas. Celle-là, il n'y a pas longtemps, quoi. D'accord. Il n'y a Alors, pas dans quelles longtemps. circonstances? Euh, une vague, une creux de vague, on va dire, j'ai le terme de métabolisation. Une creux de vague aussi, on va dire, émotionnelle, en fait. Comme une sorte de tsunami. Je vois comme si. Enfin, l'image, c'est être envahi par l'émotion, qui perd Donc, émotivité, quelque chose comme ça. il y a eu un événement particulier, c'est ça qui a créé ça? Euh, oui, ça l'a déstabilisé émotionnellement et je dirais dans sa personne, euh, euh, la valeur, voilà, l'estime de soi. Hmm. Dans sa valeur et dans l'estime de soi, il y avait des croyances en fait sur lui, comme si ces croyances, pour lui, c'est comme si, tu sais, l'excès de positivisme
positivisme. Pardon. Oui, positivité, Donc, oui. voilà, rien ne m'atteint. Enfin, c'est bien d'y croire, mais il y avait quand même, je sais pas, cette vulnérabilité qui l'a fait chuter, quoi. Ok. Donc, tu veux dire qu'il y avait une croyance, mais l'émotionnel ne le suivait pas. C'est ça que tu veux dire? Il y avait une contradiction. Bah oui, parce qu'il y avait la vulnérabilité à l'intérieur de lui, qui, comme l'effet d'un tsunami, l'a ramassé, quoi. Il a pris la vague. C'était quoi cette vulnérabilité? Bah, les 4 émotions là que j'ai. Alors, c'est quoi, tu voulais Celle que la tu as décrite? situation? La situation? Oui. Regarde Alors, la je vais te dire. situation, oui. Le positionnement face à sa femme, je peux dire ça comme ça. Positionnement face à son masculin. La sensation donc d'être fort, puissant et puis finalement d'avoir, comme un croche-patte que son masculin est touché. Il se sent diminué. Mais c'est des paroles en fait, hein, donc il y a pas une situation précise. C'est D'accord. juste, comme des paroles, mais qui sont prises, mal prises. Je sais pas comment expliquer, détournées quoi, Hmm. souvent. Ok. Comme des réflexions, des choses comme ça qui sont mal prises, parce qu'il y a cette faille-là toujours. Ok. Des réflexions qui ont fait mouche, quoi, si on peut dire. Oui, Ok. Bon. Hmm. Alors, donc, on va regarder pour ces failles. Donc, on a dit les failles de colère, tristesse, culpabilité, doute, impuissance. oui, doute, Regarde ouais. toutes ces failles si elles ont une origine commune. Oui, Oui. oui, c'est le doute de soi, c'est ça. Et on Doute de culpabilise soi. de douter en plus. Ok. Alors, on va aller voir l'origine de ce doute de soi. Allez, 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. C'est enfin, ouais, avant l'incarnation, le premier traumatisme, quoi. Premier traumatisme. D'accord. Je sais pas, ouais, Oui. oui, non, je disais, je l'apercevais au-dessus de Gaïa, en fait. Je me posais la question si on travaillait tout de suite ou si j'attendais tous les points, mais je crois que là, on va le faire tout de suite, hein. Donc, on va aller voir ce premier traumatisme. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, donc. Donc là, je me trouve au-dessus de Gaïa, il y a une sorte de tempête énergétique avec, en fait, c'est comme s'il y avait une guerre entre les reptiloïdes, hem, des élémentaux et autres, je sais pas, d'autres êtres, en fait. Et ça crée une sorte de tempête énergétique et lui, pour l'instant, il est, sous forme d'amphibien et il observe et est prêt à contre-attaquer, quelque chose comme ça. Donc il est confiant, tu vois? Il a cette énergie-là de confiance, de se sentir fort et puissant et donc prêt au combat, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce qui se passe, mmh, donc c'est qu'il s'est fait déstabiliser, bah, par de la technologie, en fait, reptiloïde. Ça, c'était pas il n'avait pas estimé ça, Qu'est-ce qui s'est donc il se passé sent exactement? impuissant. C'est de la technologie, Oui. je sais pas comment expliquer, énergétique en tout cas, qui vient le faire chuter en fréquence, qui vient l'englober donc de toute sa physicalité et qui le fait chuter en fréquence. Alors que pour lui, il pensait être invisible en fait, à certaines énergies, reptiloïdes. Mais la technologie détecte même, ceux qui sont invisibles, ceux qui ne sont pas dans la même fréquence. Il a Hmm. sous-estimé en fait la technologie des reptiloïdes.
Et en sous-estimant, c'est ça qui le fait culpabiliser, douter et le sentiment d'impuissance puisqu'il chute en fréquence et se retrouve, dans le tourbillon des roues d'incarnation. Et j'ai le terme pour le faire taire à jamais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Comme si ça lui sciait comme s'il pouvait pas appeler à l'aide ou avoir du renfort. Les roues d'incarnation, c'est tu te tais. D'accord. Ok. Donc, il a été volontairement envoyé dans cette roue d'incarnation certaines conséquences. Oui, D'où vient cette idée de le faire taire à jamais? C'était ça l'intention, de l'envoyer oui. en incarnation. Ok. Alors, on va quand même regarder son histoire. J'aimerais savoir d'où il vient avant qu'il y ait ces événements. Regarde de quelle planète il vient en tant qu'amphibien. J'ai Sirius qui s'active. C'est un maître, je sais pas, j'ai ce terme-là, de polarité donc masculine, heu, type amphibien. Maître sage, en fait, il a un savoir et des connaissances au niveau énergétique, c'est-à-dire cosmique, de énergie 5e dimension, je dirais. Voilà, avec des symboles, de la géométrie, je sais pas qu'est-ce qu'il maîtrise, mais tu sais, ça me fait penser à un maître, d'arts martiaux, par exemple. Mhm. Mais lui, c'est pas un combat, art martial comme nous, enfin si, c'est ça, mais au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de fluidité d'énergie avec des et il crée des formes de symboles. Ça me fait penser à de la géométrie, des choses comme ça. Ce qui, Mhm. renforce du coup sa ouais, son alignement, son énergie, ses corps subtils, ça renforce beaucoup de choses. Ouais, il a une grande connaissance à ce niveau-là, en tout cas. C'est la raison pour laquelle il était aussi confiant dans son Oui, affrontement, avec exactement. toutes ses connaissances. Il y avait des paramètres qu'il ignorait et dont il a été victime, semble-t-il. C'est ça? Ouais, ouais, exactement. Il avait un rôle particulier sur cette planète? Je dirais oui, c'est comme un enseignant, un maître enseignant. Mhm. Maître enseignant. Ok. Auprès de qui? Des de sa planète, des autres, de sa Mhm. planète. Ok. Et on est en 5D. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans ce contexte de guerre là? Bah, ce sont des appels, au renfort, en fait, Mhm. de plusieurs, planètes ou de plusieurs constellations pour, contrer ou ralentir les reptiloïdes dans leur quête de destruction, j'ai ce terme-là même. D'accord. Alors, qu'est-ce qui participe à tous ces combats? Les Pléiades, Andromède, Sirius. Il y en a certains d'Orion, mais ils sont divisés sur Orion. Et à cette Vénus époque-là, aussi. la fausse matrice existe à ce moment-là ou pas? Ah oui, oui, ça vient détruire en fait, l'harmonie quoi, Mhm. de Ok. du système, ouais, du système, je dirais. Avant l'harmonie de Gaïa, mais c'est d'abord le système que ça détruit. Ok. Tu parles du système solaire? Plus que le système solaire, c'est-à-dire le système dans son ensemble. Mhm. Ok. Donc lui, il répond à cet appel Oui, et c'est vrai qu'il se retrouve dans la situation quand même. Voilà. Ok. oui, Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus, donc on va travailler directement sur ce premier traumatisme. Tu vas au moment de ce premier traumatisme, tu te présentes à lui, bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment, bien sûr, avant, au moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. oui, Tu te présentes à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là?
Il comprend. Il y a beaucoup de compréhension là. Bien, maintenant, il sait les événements qui vont arriver. Il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors, avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? il va vivre des aventures, des expériences. Alors maintenant qu'il en comprend plus le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, donc, et il avance dans toutes ses aventures, il s'y plonge, ses expériences, jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Il se sent fort et stable et équilibré, avec une grande certitude du pourquoi il est là. On est loin de la victimisation, de la dramatisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment le vois-tu en tant que Jean-Michel? Il est posé, calme, avec cette certitude et cette confiance en lui, ce qui crée de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui, Voilà. À partir de là, maintenant, on va retourner il y a 4 ans en arrière, juste avant tous ces événements. oui. Voilà. Donc maintenant, dans cette nouvelle configuration, il va avancer dans ce champ d'événements. Et dis-moi comment ça se passe pour lui. Alors, ouais, j'allais dire, il est dans la tempête, mais ça ne l'atteint pas. Il Mhm. se sent fort et a confiance en lui, quoi. Bien. Maintenant, donc tu arrives après ces événements, et qu'est-ce que vous allez ressentir? La force, de la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir, après c'est savouré. Oui, Et là, il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, et tout se réinforme et se reprogramme. oui, Et dans cet ici et maintenant, tu télécharges dans toutes les parties. Déjà précité ce qu'on soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois Jean-Michel à présent? Équilibré, stabilisé, bien ancré, une force, une puissance intérieure, de la joie et du plaisir. Bien ancré dans son masculin, bien positionné. En équilibre, oui. Ok. Alors, tu ancres tout ça, bien sûr. Oui, Et maintenant, on va regarder ce qu'est devenu cette mouche frelon. il n'y a plus la mouche frelon. Par contre, il reste des cicatrices. Ok. Par les cicatrices, on va les éliminer. Un, 2, 3. Oui, Voilà. On regarde si la mouche frelon, de ta perspective à toi, si elle a une mémoire pour le retrouver, un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. non, Pas du tout? non. Ok. Alors, on va profiter pour regarder ces lignes de temps. Donc, les lignes, regarde s'il y a des prédateurs en action ou en attente. Ah oui, au loin, il y en a une ligne de temps avec un portail et des reptiloïdes derrière. Ok. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu verras tout. La ligne de temps, les reptiloïdes évidemment, et avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Tu reviens le portail et tu l'effaces. Oui. Bien, maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sous plomb au ciel, en observation. Ok. Où est-ce que tu vois son âme? Elle,
se pose des questions encore. Elle ne sait pas trop comment se positionner. C'est normal. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur si c'est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est, ou si on laisse la ligne de temps telle qu'elle est maintenant. Oui, Et quoi? la ligne de temps telle qu'elle est. D'accord, on ne change rien. Bien. Alors, on va regarder donc son arbre généalogique, puisque forcément, qui a eu un impact. Si tu me dis comment tu vois son arbre. Le côté droit de l'arbre, le côté masculin, est commencé à s'effacer, en fait. Ok. Quelles conséquences ça a pour le côté, pour les deux polarités? Des décalages dans la communication. Ok. Et comment est-ce que tu vois que ça a impacté directement Jean-Michel? Il se sent en déséquilibre dans son masculin, en tout cas. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Ça nous ramène où? oui, ça s'efface il y a les 4 années en arrière, là. Il a commencé à être déstabilisé. Ok. Alors, est-ce que tu veux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre de non repéré? Oui, Tu te présentes lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Il monte en fréquence pour sortir du champ de perception de cette situation. Bien. Alors, pour compléter ça, on va le connecter directement à la source. Le champ plein cœur est dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Il se réinitialise et les âmes se reconnectent entre elles en équilibre. Et comment est-ce que tu vois que ça impacte Jean-Michel? Il se remet en son centre, dans le centre de son arbre. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, ça y est. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes et d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu rentres. Oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il le coupe à 2% et réinforme le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, maintenant, on va regarder son ADN. Regarde s'il a été trafiqué ou pas. Non, Non. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire avec lui? Est-ce qu'il veut refaire entièrement un œuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? oui, le refaire à neuf. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précédé habituellement. 1, 2, 3. Oui. Avant de le refaire à neuf, on va demander à sa partie du plan morantiel quels sont ses projets pour la vie de Jean-Michel. De vivre sereinement et entièrement, complètement, entièrement cette incarnation. Parfait. Alors, on revient sur l'ADN. Oui, On élimine l'ancien, donc, comme je disais, dans les mêmes conditions que précédé habituellement. 1, 2, 3. oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. 6 et 5 d'activés. Oui, Il peut activer la sixième. oui, Allons-y. oui, Faut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser, renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.
L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Maintenant, il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres également. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sous des plans multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sous tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif, reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse te connecter sur Jean-Michel oui, et je vais conseiller à Jean-Michel d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéabéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient, et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Jean-Michel, tout y est proposé. C'est lui-même qui fera le tri. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui,
Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. non, Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Il manque quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons tout de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double muscat activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu entres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses proportions naturelles, bien sûr. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vague circulation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Un contre les vagues circulées, oui, et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscat activé. oui, À présent, il crée son code de vie et l'active également. Et que tout soit oui, ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho-résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui,
que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Jean-Michel à donc visualiser, imaginer et ressentir au maximum dans la mesure de ses possibilités pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu en. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail dans le global et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes 10 mois lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Cap général de tous les systèmes, oui, et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Et continuez. Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Sur le métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. la thérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double muscate activée. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Des résidus, non, alors tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments, et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui, À présent, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui.
Voilà. Maintenant, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 53%, Et à combien était-elle avant la séance? 41%. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Et tu entres. Oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'il a évoqué, ce sont les douleurs qu'il éprouve la nuit à l'épaule droite. Voilà, ça depuis quelques mois. Regarde donc d'où vient cette douleur. Alors, il y avait l'entité, l'accentuation aussi de la séance qui s'approchait et le côté masculin dans l'arbre aussi. Il y a des charges et des poids en fait sur le côté masculin. Ok, eh ben, on va aller voir tout de suite. Tu vas aller à l'origine, donc l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. J'ai Londres qui s'active en 1741. C'est un homme qui n'arrive pas à assumer en fait toutes ses responsabilités. Il se sent en fait surchargé dans son travail, dans sa famille, dans son foyer. C'est un milieu assez modeste, je dirais. Et voilà, c'est comme si son masculin était touché, un sentiment d'impuissance en fait, totalement. Ok. Avec perte d'estime de soi, tout ça, ou Oui, il culpabilise de ne pas y arriver. alors qu'est-ce qui va s'inscrire dans la lignée qui va jusqu'à impacter Jean-Michel? C'est ce qui alourdit et déstabilise, déséquilibre son masculin, c'est de ne justement d'avoir ce sentiment d'impuissance et de culpabiliser ou de douter de soi et de ne pas arriver à tout gérer en fait. Bien. Alors il a compris, bien sûr, que tout ça ne lui appartient pas. Oui, exact. Alors il va couper tous ses liens. Un, 2, 3. Oui, À présent, on regarde s'il y a également des liens karmiques autour de ce thème. non, pas spécialement. Pas spécialement. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Alors, maintenant, on va donc demander à son élémental de mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui, Et tu entres. oui. Voilà. Au niveau de la mémoire, regarde pourquoi il a une perte de mémoire. La situation énergétique antérieure, je dirais de la confusion. Il y a de la confusion liée liée à l'entité en fait. Hmm. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour tout remettre en ordre? Les empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine. Un, 2, 3. oui, Tu vas regarder au niveau neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? oui, Alors il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, en vois-tu également? oui, Idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, idem. Un, 2, 3. oui. Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur et je veux que tu me dises s'il y a des raisons pour lesquelles il aurait encore cette défaillance de mémoire. Non, Non? Alors tu entres tout ça. oui. Alors, allergie aux poils d'animaux, chien, chat, cheval, poussière. Regarde d'où viennent ces allergies. Alors j'ai des mémoires antérieures.
D'accord. Alors, on va aller voir la vie concernée. Un, 2, 3. Ou la plus significative s'il y en a plusieurs. La toute Oui, il y en a première, même, je plus. dirais. Tu prends la toute première, celle où tout a commencé. Oui, Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. 1618, dans une ferme, j'ai le terme Europe centrale. Où c'est Europe centrale. Enfin, j'ai l'Europe de l'Est, mais je ne sais pas quel est le pays exactement. Je n'ai pas le nom. Voilà. Mhm. C'est dans une ferme, en fait, il se fait, enfin, c'est un homme qui tient cette ferme, donc je vois plein d'animaux, je vois aussi du foin, voilà. Il se fait attaquer, en fait. Il se fait attaquer chez lui. On vient lui voler son bétail, on vient le voler lui et l'assassiner, en fait. Mhm. Ok. On l'assassine de quelle manière? J'ai un coup de bâton dans la tête, traumatisme crânien. Bien. Alors maintenant que c'est conscientisé, donc il va couper tous ses liens, bien sûr, et tous les liens qui vont suivre, évidemment, de toutes les vies qui ont comporté ce genre d'empreinte. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce que tu vois qui est éliminé? des problématiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, on va refaire tout le système immunitaire. On va le calquer sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. On va aller dans son futur. Je veux que tu me dises comment tu le vois en relation avec tes poils d'animaux, chien, chat, cheval et la poussière. Il n'y a pas de réaction. C'est correct, c'est bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? De la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui, Voilà. Donc, en termes de santé, ce sont les seuls points qu'il y avait. On va regarder maintenant au niveau. Donc, son premier point, il sent qu'il y a des bâtons dans les roues. Donc, voilà, tous les événements il se fait expulser. Bon, il a tendance à ne pas anticiper les choses, de procrastiner. Regarde, qu'est-ce qui se passait exactement? ça, c'est l'entité hein, qui provoquait cela pour le baisser en fréquence, en fait. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant qu'elle n'est plus là? Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Voilà. Et je pense que le mental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout ça. Un, 2, 3. oui, Et il va s'installer une programmation sur laquelle déjà, il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source, dans son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui, Et là, il s'installe une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui. Comment est-ce que tu vois Jean-Michel à présent? Bien aligné, connecté, calme, serein et de la joie et du plaisir. Alors, il prendra aussi le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer Oui, et ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées, ce que soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Sur ce thème-là, tu vois des liens toxiques à couper Oui, par rapport aux administrations, donc il va se faire expulser, par exemple, tu vois. Regarde, oui. c'est des liens toxiques à couper, relationnels ou autres.
Oui, oui, des liens, oui, il y en a. Bah, l'administration, comme tu dis, oui. Ok, alors écoute, tous les liens toxiques. Allez, quel qu'il soit. 1, 2, 3. Oui, Voilà, son deuxième point, donc, il dit qu'il veut se déployer, il se sent freiné, limité, enfin bref. Bon, tout ça, je suppose que ça a à voir avec cette entité ou tu vois d'autres causes, hein? non, c'est bien ça. L'entité, les croyances, en fait, et puis ce qu'on a vu au transgénérationnel aussi, voilà, karmique. Ouais, si tu vois qu'il y aurait autre chose à faire. Non, Ok. Bien. Puis son troisième point, c'est qu'il aimerait être plus conquérant, hein, bref, plus réactif, mais ça, c'est la conséquence de ce qu'on vient de faire. Donc, je ouais, suppose que tout est bien là. OK. il est aligné, ouais, Alors, avec son tout est soi aligné, supérieur. tout est en place. OK. Oui, Alors, on a fait le premier traumatisme tout à l'heure. Maintenant, tu vas regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là, les croyances limitantes qui en découlaient. j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, euh, donc, qu'en penses de ces parties à présent? Qui peut maintenant facilement les dégager. Alors, c'est ce qu'il va faire maintenant. Qu'est-ce qu'il reste à dégager facilement? Les traces traumatiques. Alors, il dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors j'ai des frustrations, de la tristesse intérieure, de la culpabilité, du doute, un sentiment d'impuissance qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image de lui-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance, mais il se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Alors, je rappelle qu'il s'agit là, bien sûr, de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qui reste à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et en ce qui concerne le Jean-Michel, maintenant, tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et profiter de tout ce que la vie a à t'offrir. Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vois-tu Jean-Michel à présent? Bien aligné, connecté, ancré, équilibré, serein, avec de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors il est en train de ressentir la présence de savourer Oui, et il installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui. Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-il, enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir,
quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr que c'est la clé pour tout le monde et que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Jean-Michel? Il y a de l'épanouissement, une grande liberté intérieure, une paix intérieure avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation. oui, Il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Jean-Michel, à présent? Il est bien ancré, connecté, avec une grande liberté intérieure, de la sérénité, de la joie et du plaisir à se découvrir dans cet état. Alors, c'est le moment des invitations. Il a nommé bien sûr sa compagne avec sa famille, sa fille, sa sœur et sa famille également, sa famille en général, ses amis, ses relations, tous ceux à qui il pense, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. Oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptez tous un petit coup de pouce. oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, avec chacun d'eux, jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et choses inconnues, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rend tous les pactes, les codes, les consentements, les permissions, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précédé habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Jean-Michel pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Dans un plan supérieur, proche, de la source, mais pas encore atteint. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il a besoin d'un coup de pouce? Non, il prend son rythme. D'accord.
Alors maintenant, on va regarder donc celle qui a été sa mère. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Un plan inférieur, mais toujours sur un chemin, un cheminement, mais elle n'est pas totalement sortie de la phase matrice encore. Bon. Est-ce que tu vois qu'elle a besoin d'un coup de pouce? Oui, Alors tu t'approches d'elle, tu peux communiquer avec elle? oui, de loin, oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui, Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? alors, ouais, elle s'expanse. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Toujours la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Jean-Michel et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? elle lui fait un grand sourire et un grand coucou. Je sais pas, c'est comme si elle le remerciait, qu'elle est bien. Voilà. D'accord. Eh ben, on va la saluer et la remercier également. Oui, On peut revenir à Jean-Michel. oui, Alors, on va proposer à Jean-Michel, du moins celui qui va proposer à tous les autres désincarnés et ancêtres de ces lignées de profiter de cette opportunité. Pour cela, chacun va se connecter à la source, retirer toute l'énergie laissée sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui. Et là, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, chacun d'eux va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. Oui. Combien vois-tu qu'il y a de désincarnés, d'âmes et bien sûr combien sont remontés directement à la source? Alors, il y en a une cinquantaine encore et il y en a 30 qui sont proches de la source. Ouais. Une trentaine. Ok. On peut revenir à Jean-Michel. Oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Il les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que ce qui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et tout but de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morontiel, il récupère toutes ces énergies qu'il aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite, il place sa conscience dans l'espace morontiel. oui, Et pour chacune d'elles, il fait descendre l'information originelle, énergie et code.
Oui, Un salade de création, elle active dans les deux sens. oui, Un certain nombre de fleurs de vie, crème de vie et double initiate activée. oui, À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, Voilà. Et donc, tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux oui, simplement que tu repères les programmations limitantes. oui, Et là, tu les élimines. 1, 2, 3. oui, À présent, il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 51% et maintenant 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui, Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? diminué, Il fonctionne à quel pourcentage? 47%. Est-ce que tu vois à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Il le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Il le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras, jusqu'au cœur des Gaïas et jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui, À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que toi délices, combien sont connectés et combien sont activés. il y en a 7 et 6 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la septième? Oui, Allons-y. oui, Faut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y. Également, dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? de 9 à 13 mois. De 9 à 13. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, un calme, une sérénité, de l'énergie, beaucoup d'énergie, vitalité. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Jean-Michel, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques, voire même de magnétisme, durant au moins la période de métabolisation, pour ne pas contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes réalisé. Et pour soutenir toutes les parties de Jean-Michel, on va aller dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. bien aligné, connecté, ancré, stable, équilibré, avec une grande paix intérieure, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Alors, il est en train de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça.
Oui, Il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties jusqu'au sens supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'il veut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu entres. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Il y a des énergies de basse fréquence reliées à sa situation intérieure. Alors, si tu regardes les sous-sols, côté des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres, Non, c'est stable. alors il fait une puissante tornade, il nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, les mémoires des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance, il y en a, enfin, partout où il sait que c'est nécessaire. Oui, Il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double muscat activé et sécurisé. oui, Sur le comptoir électrique, il installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double muscat activé et sécurisé. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se module et on sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Il le met dans une bulle crise de protection, lui également, les autres occupants s'il y en a et s'ils le veulent bien sûr. oui, Et maintenant, tu programmes les protections des différents états de conscience, te sécurise. oui, Relier le début et la fin de la séance se sécurise également. oui, Et une bulle d'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'éprouve. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double biscuit activé. oui, Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui, de cette planète, l'amphibien. oui. Alors, quelle qualité peut-il ramener de cette expérience ou voilà, sans créer d'interférence ou réveiller en lui-même? Des connaissances, la sagesse. Ok. Et puis, je dirais aussi la vaillance. Oui, Ça va les faire ressentir quoi? la joie et du plaisir. Alors, il est temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Allez, ramène tout ça ici et maintenant. Un téléchargement, tu es parti jusqu'au sens supérieur et tu entres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. As-tu des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Jean-Michel de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est calme et tranquille. Et la partie subliminale? Elle est proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr.
et dans cette nouvelle version de Jean-Michel, en ce jour de renaissance pour lui. Oui, Est-ce que tout le monde est amené au travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, s'il y en a bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sur cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la lumière de chacun, lorsque fleur de vie, graine de vie, et d'où le muscat activé. oui, Connecté au chakra cardiaque, au corps de Gaïa et à la source. oui, Lumière également, oui, particules de lumière méridème, oui. et nous terminons par douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Jean-Michel avant la séance et quelle est-elle à présent? De 56 et maintenant de 183. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prêt pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui, Coucou. c'est bon. Bien. Bon, alors à nous, tu peux remettre Oui. le son. Nous t'écoutons, Jean-Michel. Enfin, le micro, mais c'est déjà fait. En fait, il n'était pas coupé. Ah oui, il n'est pas coupé. Il n'était pas coupé, non. Quand tu es revenu, tu as oublié de le couper, mais quand il n'y avait pas de bruit, je t'ai pas embêté. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tout ça, ça a du sens pour toi? Oh ben oui, ça a du sens pour moi. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai pris la séance. Oui, oui, ça a beaucoup de sens, tout ce qui a été dit. C'est intéressant, hein, euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais me replonger dans l'enregistrement, m'imprégner de toutes les étapes, revoir un peu plus précisément tout ça. Et écoute, il y avait des choses surprenantes hein, quand elle a évoqué, quand Laetitia a évoqué Sirius. Donc je viens de là, c'est ça? Amphibien, sur cette boucle de manifestation, oui. Tu dis de cette boucle de non, Sur cette boucle de manifestation, effectivement, boucle. tu viens de Sirius. Oui, c'est ça. Bon, ben, bonne info. Hein. Voilà, l'amphibien. Hein. Hein. L'amphibien, d'accord. Et donc, tu as évoqué les arts martiaux, c'est marrant parce que bon, ça fait partie de ma vie actuelle aussi. Et donc, enseignant aussi, bah voilà, c'est aussi ma vie actuelle. Tu t'es Donc, retrouvé également. oui, il y a des similitudes. Bon, bah, c'est intéressant hein, tout ça. J'ai pris des notes et puis je vais en reprendre d'autres. Je vais replonger dans tout ça. Bon, bah, Est-ce que tu as senti des choses pendant le travail? Tu as eu des sensations ou pas du tout? Euh, je sais pas. Si un petit peu malmené quand même. Oui, un peu. Pas très. Oui, c'est un petit peu. Des inconforts, tu veux dire, de temps en temps? C'est ça que Oui, tu veux dire? oui, plutôt ça, oui, plutôt. Ok, Ouais. ok, bon. Ah, comme tu Ouais, sais, ouais. c'est normal. C'est le Oui, c'est travail qui ça. Il commence. se passe des trucs, hein, il se passe des trucs. Et Ah bien oui. oui. Bon, je ne vais pas réitérer les recommandations, parce que tu les connais déjà, hein, de revoir la vidéo, tout ça. Donc voilà, c'est ce que tu as exprimé. Et puis, comme tu sais, tu peux refaire ta séance de temps en temps, hein, quand tu penses en avoir besoin. N'hésite pas à la refaire entièrement, en une seule fois, et bien sûr, en sachant que les entités ne sont plus là. Enfin, l'entité en tout cas. Hein, que tu le fasses Oui, avec une sécurité intérieure. Donc, un choc émotionnel ou un événement qui t'a déstabilisé, hop, tu refais ta séance entièrement. D'accord? oui, d'accord. Saleté d'insectes. Ah, qu'est-ce que tu veux, hein? Eh oui, J'ai été voilà, embêté par une mouche pendant toute la séance. exactement. Oh, bien avant, ça fait 4 ans qu'elle t'embête, cette mouche. Oui. Donc, pas toute Ouais. la séance, parce qu'on l'a dégagée au début. Donc, Ah là, non, là, il y avait une petite bestiole là quand même, après, encore présente en 3D. Là, hein.
Eh oui. Bon, Enfin voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tu auras des nouvelles quand tu veux, si tu veux, par mail. ah bah ok, avec plaisir, oui, oui, ça marche. Un grand merci, Laetitia. Quel Merci à boulot. toi, merci à Laetitia. Et merci Et Pascal, bien puis, sûr. et donc, tu m'autorises à publier la vidéo dans les conditions qu'on a dit? Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. OK. On va te souhaiter une bonne métabolisation et puis bah, tu vas rester avec nous. On te salue et à tout de suite pour le reste.